Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une palette de looks. On va commencer la série des palettes astrologiques de la marque Shiglam. Je vous avoue que je voulais commencer par la palette Lion, mais en fait j'en ai pioché une au pif pour pas que je fasse mes préférés en premier et que je termine par ce que j'aime le moins. Donc aujourd'hui on va commencer avec la palette Bélier. Elle est super belle. Donc elle se présente comme ceci. Quand on l'ouvre, elle est magnifique. Aucun swatch n'a été fait. J'espère qu'elle est donc plus pigmentée que la dernière palette qu'on a testée ensemble. Sinon je vais être excessivement déçue. Écoutez, je vais faire mon teint et on se retrouve juste après. Le teint, on est ok. Du coup, on va commencer l'utilisation de cette très belle palette. Pour le premier look, je vais utiliser 3 couleurs. Donc, on va commencer. Je vais prendre la couleur Passion, juste ici. Waouh! Hyper poudreuse, mais vraiment, genre poudreuse, mais elle se voit. Donc, j'en mets... En fait, là, je sépare ma paupière en deux. J'en mets sur l'intérieur et sur le pli paupière. Donc, en fait, je laisse juste un trou au niveau de la cour. Ah, mais moi, faut que je vous raconte. Enfin, là, je sais pas trop à quelle date je vais cette vidéo, vous la verrez. Mais disons que là, dans le timing qu'on est, je viens seulement de reprendre le travail. Après un mois et demi d'arrêt. Mais comment vous dire que hier, après 8 heures de taf, sachant qu'en vrai, j'ai quasiment pas pris de pause, parce que j'ai pas forcément eu le temps et j'avoue, j'avais un peu peur de me poser et de pas réussir à redémarrer. Donc sinon ça s'est bien passé, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien, je le ressens, j'ai mieux dormi. Pas parce que le taf m'avait manqué, genre pas du tout, mais plus parce que c'était de la bonne fatigue en fait. Parce que là ça faisait un mois et demi où je faisais pas grand chose, parce que du coup c'était un problème au pied où j'ai dû me faire opérer. Et en fait du coup bah ouais non je faisais vraiment pas grand chose du tout, parce que je pouvais pas mettre de chaussures. Et en fait là ça m'a fait du bien, j'ai super bien dormi. On va continuer avec la couleur cardinal, qui est celle juste là. Et du coup en fait je vais juste la mettre en pli paupière pour le moment et après on verra si j'ai de l'inspi pour autre chose. Elle est super bien pigmentée. On fait bien des petits cercles pour estomper et pour fondre au maximum avec la couleur en dessous. On va reprendre juste le pinceau sans le replonger dedans de tout à l'heure pour fondre un petit coup au-dessus, pour que ce soit moins... On va peut-être replonger quand même un peu. Hop. Bah, en fait, là, je regarde dans le retour, ça fait hyper barre, alors que moi, quand je vois là dans le miroir, ça fait bien estomper en fait. Ah, bon, là, du coup, on n'est plus du tout Noël. Mais à Noël, j'ai eu un appareil photo pour que j'évite de filmer avec mon téléphone. Sauf qu'en fait, j'ai pas de support. Du coup, il faut que je regarde. Là, c'est un trépied qui va avec mon téléphone. Mais du coup, il faudrait que je regarde la quantité de livres qu'il faudrait que je mette pour être à bonne hauteur pour que momentanément, je puisse poser l'appareil photo dessus, que je puisse m'en servir, voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait être pas mal. J'espère que quand je commencerai à m'en servir, vous verrez la différence de qualité. J'espère que oui. Parce que bon, c'est quand même le but. De toute façon, quand je ferai ma première vidéo avec, je vous mettrai en description la marque, tout ça quoi.
On tient quelque chose là. Et pour finir, je vais prendre un pinceau. En fait, pour finir, je pense que je vais juste mettre un peu des paillettes. Du coup, je vais peut-être... Franchement, je suis assez perplexe là. Je veux fondre un peu plus parce que je la trouve trop bam, genre. Vous voyez ce que je veux dire. En fait, moi, j'ai juste envie de finir avec une petite touche de paillettes. Je pense que ça peut être pas mal. On va prendre... En fait, je vois, il y a plein de gens qui disent ouais, les pinceaux mousse, nanana. Mais moi, pour les paillettes, je trouve que c'est grave pratique. Je sais que j'en ai toujours dans mon truc à pinceau. Parce que, en fait, je trouve que ça les accroche bien. Et ça m'évite d'utiliser mon doigt. Parce que ça, en vrai, je l'ai fait la dernière fois là pour tester. Parce que c'était pas pigmenté du tout. Mais en fait, je kiffe pas forcément moi utiliser mon doigt pour mettre les paillettes et tout. Donc on va essayer avec ça. Well, les paillettes qu'on va utiliser, je pense qu'on va partir sur cette teinte là. Alors, waouh, vous voyez pas très bien. Ah, vous voyez bien comme ça. Et on va les mettre, je sais pas, peut-être en A few minutes later. Ok, je sais ce qu'on va faire. Changement de programme. On va reprendre un peu de celui-là, mais très peu. Et on va fermer. Mais en rajoutant quasiment pas en fait. Juste je le trempe très très vite fait. Je tapote. Et juste je ferme. Et comme ça les paillettes on va les mettre plus vers l'intérieur. Je trouve ça plus joli en fait. Bon par contre c'est vrai que techniquement parlant pour les appliquer c'est pas très pratique avec les embouts mousse. Et là vous voyez rien du tout. Bon bah en fait ok non peut-être pas. Mais pour le coup là c'est parce qu'il est petit mais j'en avais un, je sais pas ce que j'en ai fait. Où c'était sur la longueur d'un pinceau en fait, c'était comme ça avec juste un bel embout mousse au bout, c'était pratique. Mais ok, là je vous l'accorde, ça ne le fait pas, ça me convient pas. Donc on va prendre plutôt un pinceau plat. Du genre un pinceau un peu comme ça. J'espère que ça va faire le taf. On les voit pas. Donc moi qui vous ai dit que je détestais y aller avec le doigt, vous êtes en train de me faire comprendre là qu'il faut que j'y aille avec le doigt? Oh, on les voit un petit peu quand même. Mais je crois que vous les voyez absolument pas. Vous voyez juste que j'ai rajouté un truc au début. Il faudrait juste reprendre juste voilà, le pinceau du début pour flouter un petit peu comme ça. Ça me convient bien. Écoutez, ça fait le taf. On va à peu près... En fait là, vous voyez là ou pas? Ah vous, là vous avez vu. J'ai vu que vous avez vu. Oh. Et j'en ai mis partout. Ah, je remettrai un peu d'anti-cerne au pire. Non bah de ce côté là ça se voit mieux. Je sais pas ce que je fais à chaque fois. J'ai toujours un œil. Bah je sais pas. Il y a du soleil soudain dans la pièce là. Voilà. Alors, première chose, on démaquille le doigt.
ça, check. Ensuite, bah écoutez, je vais faire le... Ah, attendez. J'ai oublié deux choses très importantes là. On flotte. Je vais me nettoyer le dessous des yeux. Liner. Mascara. Et j'arrive. Bon, du coup, on est ok. J'ai mis juste un baume à lèvres pailleté. C'est celui de chez Huda. Parce qu'en ce moment, depuis que je suis revenue de Grenoble, le froid et tout de Grenoble, plus le froid de la région parisienne, mes lèvres, elles ont morflé de ouf. Donc, hop. Écoutez, ce make-up est ok. Les fards que j'ai utilisés, pigmentés comme il faut, franchement, j'ai juste eu un petit peu de mal à appliquer, vous savez, les paillettes là en interne. Mais là, je vois dans le miroir, moi, je les vois quand même pas mal. Moi, je pense qu'on est plutôt bien, en fait. Pour le coup, si toutes les palettes de cette catégorie-là, elles sont aussi pigmentées que les 3 fards que j'ai utilisés, je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser et qu'effectivement, je vais peut-être pouvoir faire plus que 2 looks pour chacune de ces palettes. Donc, écoutez, j'espère que ce make-up vous a plu, que ce look vous a plu. Moi, je vais tout de suite vous tourner le deuxième look que vous verrez la semaine prochaine. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.